Alléluia. Amen. Alors nous sommes encore à l'école du Saint-Esprit. Bien-aimé, dispose ton esprit ce soir. Dispose ton cœur à l'écoute de cette parole. Qu'elle te fasse du bien. Qu'elle demeure en toi. Que tu la mettes en pratique également. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler de ta part, d'être le canal par lequel tu veuilles nous enseigner tous, nous parler, nous bénir. Merci pour cette grâce que je ne mérite pas. Merci pour cette opportunité. Je prie, mon Dieu, que tu ouvres ta main et que tu relâches la bénédiction et la grâce dans nos vies. Là où se trouvent tes fils qui m'entendent, là où se trouvent tes filles en ce moment, ouvre tes mains sur leur vie et relâche ta bénédiction dans nos vies. Relâche la bénédiction émotionnelle. Plusieurs ont besoin d'une paix, de la paix du cœur. Relâche la paix du cœur. Relâche la paix du cœur. Que tout ce qui est angoisse libère nos âmes, nos esprits. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence s'installe profondément et définitivement au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que tu ouvres la main, que tu relâches la bénédiction spirituelle. Qualifie-nous davantage. Qualifie-nous de dons spirituels extraordinaires. Nous voulons te servir avec excellence. Qualifie-nous de sagesse spirituelle extraordinaire. Qualifie-nous de grâce, de visitation angélique, de compréhension de ta parole et de tes mystères. Qualifie-nous davantage. Relâche la bénédiction spirituelle dans nos vies. Équipe notre atmosphère de tes meilleurs anges, de tes anges les plus puissants, de tes anges les plus bienveillants, des plus efficaces. Relâche-les dans notre atmosphère. Seigneur, fais-le pour nous, car nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin. Je prie que tu relâches, tu ouvres ta main, que tu relâches la grâce financière. Donne-nous l'argent, Seigneur. Donne-nous des opportunités qui donnent l'argent. Donne-nous des idées qui donnent l'argent. Donne-nous la clientèle pour nos activités commerciales. Donne-nous de nouvelles idées. Donne-nous de nouvelles idées. Donne-nous de nouvelles plateformes. Donne-nous des idées. Donne-nous des idées. Que ton esprit nous habite. Dieu, par nature, tu es créateur. Ouvre la main et relâche la bénédiction du créateur dans nos vies. Donne-nous d'être des créateurs. Donne-nous d'innover. De créer des choses qui vont faciliter nos vies, de créer des choses qui vont faire avancer ton œuvre, de créer des choses qui vont mettre nos familles à l'abri et qui vont faire briller nos nations. Donne-nous ton esprit, l'esprit de celui qui crée. Donne cet esprit à tes fils, les prophètes. Donne cet esprit à tes fils, les artistes. Donne cet esprit à tes fils, les dirigeants. Donne-nous des idées, donne-nous de créer de nouveaux plans, de nouvelles façons de faire qui soient vraiment divines et de réelles solutions. Que ton nom soit béni. Donne-nous des idées qui enrichissent. Donne-nous des idées qui enrichissent. Au-delà de nous mettre à l'abri du besoin, enrichis-nous, Seigneur. Donne-nous l'abondance. Ouvre les mains et déverse l'abondance dans nos vies. Seigneur, chasse la pauvreté, chasse la disette, chasse le manque. Et remplis nos vies d'abondance, des fruits mûrs, des sommes importantes. Donne-nous des centaines de millions. Donne-nous des centaines de millions. Nos défis sont à ces chiffres-là. Nos désirs sont à ces chiffres-là. Nos défis sont à ces chiffres-là. Accorde-les-nous. Accorde-les-nous. Accorde-les-nous, Seigneur. Accorde-les-nous. Donne-nous beaucoup d'argent et donne-nous en même temps un cœur qui n'est pas troublé par des sommes importantes. Fais de nous des hommes qui ont beaucoup d'argent mais qui posent cet argent dans le coffre et non au volant de leur vie. Le volant de nos vies t'est réservé, Seigneur. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous conduis.
qu'il en soit ainsi. Ouvre la main, déverse ta grâce dans nos vies, cette grâce qui guérit. Oui, Seigneur, restaure nos corps, restaure nos membres. Guéris-nous véritablement. Guéris-nous, Seigneur. Visite le sang de chacun, visite l'ossature, visite tout le corps, le fonctionnement des organes que tu as mis en place. Éternel Dieu de gloire, agis ainsi, afin que nous arrêtions de souffrir dans notre chair. Cela ne glorifie pas ton nom, que tous les soirs il y ait des pleurs, que tous les soirs il y ait des insomnies, qu'il y ait des douleurs au ventre, des douleurs à la tête, des douleurs aux membres quelconques, peu importe la douleur, des douleurs au dos, des douleurs aux genoux, des douleurs aux articulations. Seigneur, guéris ton peuple. Je chasse par ton nom tout démon mystère. Je chasse par ton nom tout démon qui prend plaisir à manipuler le corps de tes enfants. Je le chasse de leur vie au nom de Jésus. Et je proclame la présence de Yahweh Rapha qui demeure et qui maintient la santé bonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver ce soir. Nous sommes toujours dans ECS. Ce que je suis en train de faire ces temps-ci, c'est de l'éducation chrétienne et spirituelle. Parce que la spiritualité est vaste. Tout le monde peut être spirituel. Tout le monde doit être spirituel. Amen. Tout le monde doit être spirituel. Baissez un peu le volume. Tout le monde doit être spirituel. Mais chacun choisit sa source. Nous avons eu une bonne grâce. Celle d'avoir été choisis nous-mêmes par Jésus. Ceci dit, nous devons aussi apprendre des choses spirituelles, des lois spirituelles, mais qui s'inscrivent dans le canevas de ce que Jésus permet. Dans le canevas qui ne va pas nous perdre. Vous savez, dans la spiritualité, il faut toujours avoir un tuteur. Au-delà d'un homme tuteur, qui est un mentor, qui est un père, qui nous initie, qui nous apprend des choses, il faut un esprit tuteur. C'est la même chose. Le monde des esprits appartient aux esprits. Les corps purement esprits, on dit corps esprit pour vous permettre de comprendre. C'est une manière de parler, mais vous voyez de quoi je parle. Les esprits purs, quand je dis pur aussi, ce n'est pas par rapport à impur ou la pureté de qualité, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la nature qui est purement esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Les esprits sont très à l'aise justement dans le monde spirituel parce que c'est leur monde. Les lois qui y sont des lois spirituelles. C'est des lois qui régissent leur quotidien. Par contre, nous avons la vie physique et on est très à l'aise aussi dans la vie physique. Amen. Quand un esprit veut agir dans le monde matériel, il cherche des tuteurs. Et son tuteur peut être un élément, mais idéalement, son tuteur doit être un homme. C'est pourquoi, quand par exemple l'esprit de la sorcellerie veut détruire une famille, il va chercher un tuteur. Et le tuteur qui va l'adopter, c'est celui qu'on appelle le sorcier. Donc, ce qui est fait dans la famille est l'œuvre de l'esprit de la sorcellerie, mais qui s'est choisi un tuteur. Donc, le sorcier n'est pas un homme libre. Le sorcier n'est pas quelqu'un qui a plein de pouvoir et qui fait sa volonté. En fait, il n'est qu'un instrument qui est utilisé par un esprit plus fort que lui, qui le transcende lui, qui impose ses décisions. C'est pourquoi il peut arriver vraiment, mais en toute sincérité, à un sorcier de faire des choses et d'avoir des regrets. Souvent, quand ils font comme s'ils ont des regrets et qu'ils pleurent, ce n'est pas toujours que c'est hypocrite.
Il arrive très souvent même que ce soit vrai. Parce que les démons aussi sont comme ça. Quand ils te poussent à faire une chose, à un moment, ils se retirent un peu. Oui. Toi-même, tu connais. Quand tu es poussé à pécher, là, tous les sens sont debout comme ça. Une fois que tu finis de pécher, on dirait le démon qui t'a poussé à pécher à se retirer un peu, te laisse avec ta conscience. Et puis tu es là maintenant. Tu ne sais pas ce que tu fais là. S'il reste là en permanence, comment tu vas sentir? Il faut que tu sois dans la culpabilité. Les démons, leur rôle, leur volonté, c'est d'envoyer une multitude de personnes en enfer. Maintenant, faire souffrir les humains sur la terre, en fait, ça les amuse, c'est chic pour eux. Comme souvent, tu aimes bien regarder la télé, ça te plaît. Voilà, ils aiment ça quand tu souffres, quand tu es là, tu culpabilises. Ils prennent plaisir à ça. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Et je déclare que tu n'es pas un jouet dans la main d'un quelconque démon au nom de Jésus. Je déclare que ta vie n'est pas une marionnette entre les mains d'un quelconque esprit maléfique au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, je prie pour tes enfants. J'interdis tout processus d'initiation à la sorcellerie au nom de Jésus. Je les rends non initiables par le sang de Jésus. Le vendredi, dans les prières que nous allons faire avec le sang de Jésus, je vais orienter les choses dans ce sens-là également. Il va falloir être présent. Que Dieu te bénisse. J'ai discuté tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Je lui parlais, il me répondait. On n'a pas eu de conclusion. Je cherche une méthode. Je n'ai pas beaucoup l'intention que ce soit diffusé, la prière qu'on va faire le vendredi. En même temps, on a beaucoup de fils, de frères, sœurs qui sont à l'étranger. De toutes les façons, soyez-en sûrs. Après l'ensemble des enseignements que nous sommes en train de faire, il va y avoir des moments où nous allons faire des enseignements peut-être sur Zoom, des choses comme ça, où vous serez prévenus longtemps d'avance. Les enseignements que je vous donne sont très profonds. Mais croyez-moi, il y a plus profond encore. Et la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont aux hommes, sont à l'homme. Et c'est pour nous les hommes et nos enfants. Donc Dieu ne nous révèle pas les choses pour qu'on les garde tous dans le ventre. Il faut tout dire. Le truc c'est qu'on ne dit pas tout quand même partout. Et on ne dit pas tout à tout le monde. Et on ne dit pas tout à tout moment. Il faut tout dire. Mais il faut tout dire à qui de droit, de la manière qu'il faut, au temps qu'il faut. C'est pas comme ça. Et dans les formats qui conviennent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, il s'agit de dire et d'avoir de l'impact. Et que ce qu'on dit soit vraiment efficace dans la vie des personnes et pratique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et salue tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Donc pour terminer ce que je suis en train de dire, les esprits pour agir dans la vie matérielle vont avoir besoin de support physique, vont avoir besoin de tuteurs physiques. Et les tuteurs qu'ils utilisent idéalement, c'est des hommes. C'est pourquoi un homme comme le fou de Gadara, il était une ambassade. Il était rempli par beaucoup d'esprits, toute une légion qui habitait en lui. Et leur rôle, c'était d'administrer diaboliquement le territoire. C'est pourquoi, quand ils rencontrent Jésus, ils se plaignent de ce que Jésus est venu les tourmenter avant l'heure. Mais ils ont une doléance. Ils demandent à Jésus de ne pas les chasser hors du pays. En fait, leur mission, ce n'était pas la vie de cet homme-là. Cet homme n'était qu'un élément qu'il utilisait. Mais eux, leur rôle, c'était des démons territoriaux. Ils veulent garder le territoire. Donc la lutte, c'est qu'ils veulent, leur façon de plaider
montrent clairement ce qui les intéresse vraiment. Ce n'est pas l'homme là qui les intéresse. Souvent, celui qui est initié à la sorcellerie, ce n'est pas que sa destruction qui est intéressée, et qui intéresse le diable. Le diable détruit toute une famille, souvent toute une génération. Toute une génération. Il y a des gens qui souvent sont tentés, on les conduit dans des endroits pour aller tisser des alliances avec des démons, mais le démon il ne te voit pas. Toi tu n'es qu'un élément, il veut rentrer dans la famille. Et il veut détruire toute la famille. Il veut détruire les générations qui vont venir. Il va créer des totems bizarres. Quand tu fais un totem avec le démon, c'est lui qui a fait le totem. À le totem même là, souvent tu ne sais même pas que tu as violé. C'est pourquoi il ne faut pas tisser alliance avec des esprits de ce bas niveau là. Amen. Mais qui sont sans clémence et sans miséricorde. En fait, il tisse une alliance avec toi dans l'intention que tu violes l'alliance. C'est ce qu'il veut. Donc, parce qu'il veut te détruire, mais toi tu n'es rien encore. Il veut détruire toute la famille. Que Dieu te bénisse. Et pourquoi ils vont te dire, oui, bon, si tu donnes ton doigt, dès que tu donnes ton doigt, tu seras riche. Nous ici, on ne prend pas la vie humaine et puis tu donnes ton doigt. Mais si c'est que le doigt simplement comme ça qui rendait riche, on allait faire des écoles de doigts, c'est-à-dire, Dieu même allait nous créer avec 4 doigts et puis on est déjà riche. Mais ce n'est pas le doigt n'est qu'un symbole. Le doigt n'est qu'un symbole d'appartenance, mais c'est toute ta vie. Et toi, tu n'es qu'une porte. Derrière toi, c'est toute la famille et la génération, et souvent de génération en génération qui veulent. Bien aimé, je veux parler à un païen, je veux parler à un chrétien. Soyez ambitieux. Oui, vous avez le droit de vouloir être riche, mais jamais dans votre vie ne signez aucun pacte avec des démons. Ne signez aucun pacte avec un esprit maléfique. Même s'il paraît gentil, même si c'est un démon nain, il vient, ah mais lui il est nain, il est tout petit. Non, il ne faut pas te laisser tromper. Même si elle est belle, elle sort de l'eau, c'est une jeune fille qui vient te donner un élément, ne va même pas là-bas. Ne va pas faire ces rituels-là, où on va te prendre, tu vas aller. Attends, quand toi-même tu y réfléchis, on te dit, tu veux l'argent. L'argent est à Abidjan ici. Mais on te dit, allons au cimetière, on te met sur le cimetière. Le gars, il récite des choses dans une langue que tu ne comprends pas. Tu t'arrêtes sur la tombe, tu dois te laver. Tu finis de te laver, on dit, va à la maison, tu seras riche. Mais c'est évident que tu es quitté dans un autre monde. Tu es quitté dans un autre monde. Et là où tu te laves, tu laisses des choses là-bas. Et quand tu quittes là-bas, que tu viens, tu laisses des traces, il y a des empreintes. Même si tu as essuyé ton pied avec 10 000 serviettes, tu laisses les empreintes. Tu ne peux pas aller te laver sur une tombe et puis revenir chez toi sans que quelqu'un ne te suive. On partait au cimetière, là, les gens vous suivent. On demande à ceux qui voient clair, là, ils vont te dire, souvent même là, même à des simples enterrements, quand vous partez, c'est un moment où certains morts trouvent l'occasion de partir. Parce que le jour qu'on creuse une nouvelle tombe dans un cimetière, surtout quand c'est des petits cimetières là, c'est comme si on a ouvert une nouvelle porte. Et il y en a qui sortent momentanément, il y en a qui rentrent, c'est comme ça. Maintenant, toi on dit va t'arrêter sur la tombe, souvent de quelqu'un que tu ne connais même pas, tu te laves. Ah, tu sais sa vie c'était laquelle? Tu savais qu'il faut aimer l'argent, il faut vouloir réussir, mais on ne réussit pas à tous les prix. Il y a les prix qu'il faut refuser de payer. Il y a des prix même qu'il faut refuser d'entendre. Même si tu ne crois pas en la vie après la mort, pour toi l'enfer ou le paradis n'existe pas. Mais même si tu es ici, ce genre d'alliance, ça va te faire souffrir. Et souvent il te blague parce qu'il veut te prendre comme un mannequin. Donc tu peux même ne pas souffrir toi seul personnellement. Et puis tu vis, ça t'encourage. Ça peut t'encourager à envoyer ton ami intime, celui à qui tu fais confiance, aller signer ce genre de pacte. Donc au fur et à mesure, tu es en train de faire des disciples de cet esprit-là. Mais un moment va venir où il va vous faire du mal. Ou alors vos enfants vont sérieusement payer. Ce n'est pas gentil de mettre toute une famille en péril à cause de soi seul, son avidité. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis ces choses parce que
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit à dire ça. Mais c'est Dieu qui me conduit. Ça ne fait pas partie de mes notes. Ce n'est pas de ça que nous devons parler aujourd'hui. Mais ces choses-là arrivent aussi parce qu'à l'église, on a refusé d'enseigner la spiritualité. Et une personne adulte va toujours, à un moment donné de sa vie, réaliser que pour certains résultats, il faut la spiritualité. Et quand l'envie de gagner est beaucoup trop, en fait, les gens sont prêts à s'offrir à la spiritualité qui se présente à eux. Donc quand je viens de te dire, ne signe pas ce genre de pacte et autres, mais en même temps je te dis, il faut être ambitieux, tu peux réussir et autres, mais et quoi alors? Qu'est-ce que moi je propose? Qu'est-ce que la Bible propose? Qu'est-ce que Jésus propose? Maintenant, ce que la Bible propose, ce que Jésus propose, quand on veut enseigner aussi, vos frères là, ils nous jettent des cailloux. Mais Jésus nous a prévenus. Il dit, ne donnez pas des perles précieuses aux pourceaux et aux chiens. Il ne faut pas jeter ce qui est précieux aux pourceaux. Sinon, non seulement ils ne vont pas reconnaître la valeur, ils vont fouler ça des pieds dans la boue et ils vont s'attaquer à toi. Amen. C'est une image pour parler. Donc quand tu dis des choses à des personnes qui ne reconnaissent pas la valeur, en fait tu leur donnes ce qu'il faut pour qu'ils soient libres, pour qu'ils soient prospères, pour qu'ils soient puissants et qu'ils ne soient pas à la merci de tous leurs ennemis spirituels là. Non seulement ils ne respectent pas ça, en fait, ils ne considèrent pas. Et c'est toi qui veux leur liberté là, qui devient leur adversaire, ils te combattent. Mais avec le temps, les gens vont comprendre. Les plus méchants sont ceux qui te combattent ouvertement, en plein jour, mais en fait, le noir, la nuit, ils mettent en pratique ce que tu as dit. Amen. C'est ceux qui disent, on ne parle pas à la terre, on ne parle pas à la terre. Mais chaque année, ils vont en Israël, ils prennent la terre de là-bas pour venir. Je ne sais pas pourquoi. Amen. C'est ceux qui disent non, on n'a pas besoin d'organiser des repas ou de faire ce genre, c'est un rituel, mais qui chaque année offrent des bêtes à toutes leurs ânesses, offrent des bêtes sur des églises pour dire oui, c'est la Pâque, envoyer des moutons qu'on tue là à l'église, et on prépare, on donne aux chrétiens, on veut que les chrétiens mangent. C'est eux qui ne sont pas gentils. Que Dieu te bénisse. Souvent, quand les gens ne parlent pas, ça a l'air d'être la sagesse. Il y a des gens qui connaissent certains enseignements, mais qui ne veulent pas donner. Ça peut être la sagesse, je le comprends, mais souvent aussi c'est la peur. Parce que pour prêcher, comme je prêche là, il faut être un peu courageux quand même. Il faut être courageux en ce sens que pour dire des choses qui ne sont pas politiquement acceptables par tout le monde, on a besoin de courage. Vrai ou faux? Si moi je viens prêcher toujours la même chose que tout le monde dit, mais ça va. Tout le monde va m'acclamer, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça sera vraiment efficace? Dieu ne nous a pas appelés pour être uniformes. Dieu ne suscite pas des générations pour qu'elles toutes se ressemblent. Parce que ceux qui sont là n'ont pas les mêmes défis que ceux d'hier. La Bible dit la connaissance du plus grand nombre augmentera dans les derniers temps. Ce que les gens ont imaginé, ils ont pensé que, en fait, le diable fait toujours ses affaires en miroir avec ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu veut augmenter la connaissance de l'Église dans les derniers temps? Parce que dans les derniers temps, la connaissance maléfique aussi augmentera. Dans les derniers temps, les gens n'auront pas besoin d'avoir 30 ans avant d'être initiés dans des ordres mystiques. Les mystiques d'avant qui étaient dans des sectes et autres, c'était des vieux. C'était des tontons, les plus jeunes avaient 50 ans. Aujourd'hui, le gars a 25 ans, 28 ans, surtout s'il est très intelligent. Il a eu un bac C à 16 ans. Il est parti dans une bonne école comme INP de Yamoussoukro. Les gens ont déjà parti le recruter. Donc ils sont petits comme ça, les gens les mettent dans des sectes. Et on leur dit des choses là-bas. Et souvent ça les prend facilement parce qu'ils n'ont pas été préparés contre des ruses.
la connaissance, vous n'avez pas remarqué aujourd'hui des enfants de rien du tout sont capables de lancer des sorts. Les petites filles de rien du tout sont capables de contrôler des foyers à distance. Et on veut prêcher des choses pour effectivement que la connaissance du plus grand nombre augmente. On dit non, il ne faut pas, on va prêcher. Et quand on dit la connaissance du plus grand nombre augmentera, ça veut dire qu'il va avoir des enseignants excellents et des enseignants courageux qui vont accepter de dispenser cette connaissance-là. Est-ce que la petite causerie là te fait du bien? Non, c'est de ça qu'il est question. Pour revenir à ce que je disais, et puis on va lire mon texte, c'est que pour que les esprits aient un bon contrôle dans le monde physique, ils ont besoin de tuteurs. De même, pour que nous aussi, nous soyons à l'aise dans la vie spirituelle, on a besoin d'un esprit tuteur. Et notre esprit tuteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est lourd de sens quand Jésus dit ça. Il a passé 3 ans avec ses disciples et leur a dit que lui-même, il est la vérité. Avant ça, il a dit ses paroles, son esprit et vie. On lui a dit là les paroles de vérité. Lui-même, il est la vérité. Et avant de partir, il leur dit, mais en fait, le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner dans toute la vérité. Ça veut dire qu'en 3 ans, Jésus n'a pas eu le temps matériel de dire toute la vérité à ses disciples. Il n'a pas, un enseignant comme Jésus qui utilise toutes les paraboles, toutes les occasions pour enseigner et dit il y a le Saint-Esprit qui doit vous apprendre toute la vérité. Ce que vous savez, c'est la vérité, mais ce n'est pas tout. Et toute la vérité qu'aujourd'hui des gens ont du Saint-Esprit, c'est riba, baba. Mais non, ce n'est pas possible. Si on ne fait pas attention, quand on va arriver au ciel, Jésus va bien nous reprendre d'abord, avant de nous faire asseoir sur le trône. Parce que le Saint-Esprit est un potentiel extraordinaire. Toute la vérité qu'il nous dit, c'est des vérités spirituelles extraordinaires. Mais le Saint-Esprit doit nous enseigner aussi des vérités sociales, des règles de gouvernance, de gestion de la vie. Il doit nous enseigner toute la vérité en ce qui concerne des choses scientifiques. Des chrétiens doivent découvrir par le Saint-Esprit des vaccins. Oui. D'accord. Que le Saint-Esprit soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la Bible. Je vais lire Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2 dit: le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire quand tu manques de science, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Le manque de science n'est bon pour personne. Une autre version dit l'ignorance de l'âme. La Bible catholique crampon. L'ignorance de l'âme n'est pas bonne. Et celui dont les pieds se hâtent tombe. Il faut dire l'ignorance de l'âme. Et les autres versions, quand tu les lis, on parle d'ignorance de l'âme, du manque de science de l'âme. Pour préciser que dans ce passage, l'homme le plus sage de l'univers et de tous les temps, Salomon dit, le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est pas bon. Et j'ai dit que nous sommes en train de parler d'éducation spirituelle, chrétienne et spirituelle. Donc, si nous manquons de science de l'âme, ce n'est pas bon pour nous.
Et la phrase qui suit, il dit, celui qui se précipite, qui précipite les pas tombe dans le péché. Il ne s'agit pas de pécher contre la loi, contre Dieu, de mentir. Pour mentir, on n'a pas besoin de précipiter les pas, de courir. La Bible dit, celui qui précipite ses pas, il tombe, il ne va pas arriver à destination. Ça veut dire, celui qui est pressé de réaliser des choses, alors qu'il n'a pas pris le soin d'être guéri en connaissance de l'âme, en science de l'âme, il y a un fort risque qu'il tombe ou qu'il n'arrive pas à destination. Dès que nous lisons cette parole de l'homme le plus sage et à la fois le plus riche de tous les temps, il est urgent que nous ayons de la connaissance spirituelle. Il est urgent que nous mettions nos âmes à jour en termes de connaissance, parce que l'ignorance de l'âme n'est bonne pour personne. Et les enseignements que nous dispensons chaque jour, et spécialement depuis un moment, justement, c'est pour t'éviter d'être carent en connaissance spirituelle. Il faut dire Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. C'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dispenser va porter sur les 4 points cardinaux. Je veux parler des 4 points cardinaux. Aujourd'hui, je parlerai d'un seul point cardinal. Demain, nous allons parler des vents. J'ai organisé les choses de cette façon parce qu'en parlant des vents, on va encore reparler des points cardinaux. Donc, je parle aujourd'hui d'un point cardinal parce qu'il est tout simplement spécial. Tous les points cardinaux sont importants, mais celui-là, il est spécial. On va parler donc de la spiritualité des points cardinaux. Le dictionnaire me dit, les points cardinaux sont les 4 directions principales d'orientation sur la Terre. Terre avec T majuscule, sur notre planète. Il faut répéter la phrase avec moi. Les points cardinaux sont les 4 directions principales
d'orientation sur la planète Terre. On continue. Ils servent à se repérer dans l'espace, à indiquer une direction, à indiquer une position. Amen. Est-ce que la définition déjà n'est pas édifiante? Nous sommes sur la planète Terre, c'est ici qu'on vit. Et les scientifiques même disent, il y a beaucoup de points, mais il y en a principalement 4 qui sont les principaux points qui peuvent nous permettre, en tout cas tant que nous sommes sur la terre, à nous orienter, à indiquer un point, une direction, à indiquer une position. Donc c'est majeur, on doit le savoir. L'enseignement est très important, est très sérieux, mais je viens de me rappeler d'une histoire qui me fait un peu rire. Amen. C'est un documentaire, c'est un reportage que je suivais où je respecte tous les pays, comment on appelle, la Centrafrique, je ne sais plus si c'était la Centrafrique ou le Congo. Les pays d'Afrique centrale sont extrêmement bien. Très bénis, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Afrique centrale, la RDC. C'est l'un des pays là, entre la RDC et la Centrafrique. Et l'armée française était dans ce pays-là. Ils ont constaté que l'armée régulière n'était pas très puissante en termes de combat, tout et tout, parce qu'il y avait une rébellion qui les attaquait. Donc, au lieu de venir toujours en rescousse, ils ont décidé de former l'armée en question. Donc, je regardais et il y a une des scènes qui m'a vraiment fait rire. Parce que l'instructeur était découragé. Ils les ont mis tous là, les soldats africains là, avec des armes à la main. Et ils font une simulation. Et l'instructeur, il a un genre de mégaphone, il a écrit, il parle, il dit, nous subissons une attaque. L'attaque vient du sud, tous direction est. Chacun a pris sa direction. Il dit, l'attaque vient du sud, tous en direction est. Il y en a qui passent de la gauche, les gens, en fait, ils sont mélangés. Ils ne savent pas le sud est où, donc l'attaque vient d'où. L'est là, c'est où il faut qu'ils partent, où ils ne maîtrisent pas. Et l'instructeur, il est découragé, il dit, mais il ne comprend pas comment les gens ne connaissent pas les choses les plus basiques. Et les soldats qu'on forme aussi sont découragés, qu'ils aiment trop compliquer la chose. On peut dire plus simplement que l'attaque vient de derrière le grand baobab. Eux, ils vont aller vers la rivière. C'est aussi simple que ça. Mais l'attaque vient de l'Est comment? Mais si vous remarquez, que ce soit dans les films ou autre chose, chez les Blancs, je ne sais pas comment ils éduquent leurs enfants, mais quand ils sont dans la brousse, à n'importe quel moment, ils savent où sont les points cardinaux. Vous avez remarqué ça? Que ce soit dans les documentaires, dans les films, à n'importe quel moment, ils savent où sont les points cardinaux. Et surtout l'armée. Quand ils disent, viens au nord-est, eux tous, ils savent où est le nord-est, peu importe où ils se trouvent. Et ils ne se perdent pas. Mais parce qu'on leur a appris. Ils ont fait beaucoup d'exercices, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont des boussoles pour s'orienter. Toi, la dernière fois que tu as eu une boussole, c'était quand? Même quand tu as ta voiture que tu conduis, quand tu démarres, ça nous fait nous tous ici. Le GPS dit, pour décoller, prendre la direction S. Tiens, S là c'est où? Je suis là, il vient de démarrer, tu me dis, prendre la direction S. Nous, on n'est pas habitués à ça. On veut plus se concentrer, on va bien voir le dessin qui sort là. Ça a beaucoup fatigué nos frères qui font Yango là. Donc le truc ne soit pas bien, ça veut dire prendre la direction S et puis qu'est-ce qu'on fait?
On est là de toutes les façons. On va décoller, on va avancer un peu pour voir si ça bouge sur le truc. Si on n'est pas en train d'aller à l'opposé. Quelqu'un sait que tout ce que ce train dit là est vrai. Et c'est un problème parce que physiquement, on n'a pas beaucoup intégré les points cardinaux dans nos manières de nous orienter, dans nos manières d'affecter et de prendre des directions, dans nos manières d'informer les autres de nos positions. Pourtant, c'est pour orienter, c'est pour indiquer la direction et la position que les points cardinaux existent. Ce que je suis sur le point de vous dire, c'est que les points cardinaux ne sont pas là juste pour l'orientation physique. Parce que la vie de l'homme ne peut jamais se limiter qu'aux choses physiques. Le physique n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Il n'y a rien que Dieu a créé. Il faut bien retenir ça. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien que Dieu a créé qui soit limité seulement que pour des choses physiques. Parce que l'homme que Dieu a créé est physique mais aussi spirituel. Ses besoins sont physiques mais aussi spirituels. Donc tout l'écosystème dans lequel Dieu va placer l'homme est un écosystème qui a des utilités physiques mais aussi spirituelles. Et souvent on vient jusqu'à ignorer même les propriétés physiques. Mais même quand on les sait, au-delà de ces propriétés physiques, il y a des propriétés spirituelles. Quand Dieu fait le soleil pour nous éclairer, il y a des propriétés spirituelles. Quand Dieu fait la lune pour nous éclairer la nuit, il y a des propriétés spirituelles. Sinon la lune allait disparaître quand l'homme a créé l'électricité. Puisque la nuit maintenant s'éclaire avec nos torches et autres. Quand l'homme a découvert le feu, la lune va disparaître puisque bon, ça éclaire qui maintenant? Mais parce que c'est un autre rôle. Un rôle spirituel. Je viens donc te dire que les points cardinaux ont des valeurs spirituelles. Les points cardinaux servent à une orientation spirituelle. Dans la définition, les points cardinaux sont les principaux points qui peuvent nous permettre nous-mêmes de nous orienter. En les regardant et si on les connaît, on sait où partir. Le deuxième rôle, ça permet à nous d'informer les autres de notre position. De dire exactement où on est. Pour qu'ils puissent venir avec le secours. Pour qu'ils puissent venir avec ce dont nous avons besoin. Donc tu as besoin sur le plan spirituel également de connaître le mystère des points cardinaux pour savoir quelles sont les directions que tu dois prendre à des moments précis de ta vie pour rendre plus efficace certaines façons de prier que tu as. C'est également une manière pour toi de dire dans le monde spirituel à tes amis, à tes alliés, chaque fois, à un instant T où tu te trouves. Il y a des commandes spirituelles que tu fais pour lesquelles tu as besoin de faire savoir ta position. Et cela se fera par le mystère des points cardinaux. C'est comme ça. Déjà, avec ce que je viens de dire, tu peux prier. Tu peux venir aux autres cours qu'on va faire. Le Seigneur va t'orienter, mais je viens de te donner une base solide. Il faut dire amen. Je veux quand même parler assez rapidement d'un point cardinal efficace. Il y en a 4, il y a 4 points cardinaux. Il y a l'Est, il y a le Sud. Il y a quoi encore? Il a commencé par l'Est. Il y a l'Est, il y a le Sud, il y a l'Ouest, il y a le Nord. Il y a l'Est, il y a le Sud, il y a l'Ouest, il y a le Nord. Et puis on vient tomber sur une chose. Si quelqu'un est bien introduit, il saura pourquoi j'ai cité ça comme ça. Habituellement, on dit le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Moi, j'ai cité à la manière des gens spirituels.
n'est pas cité comme au CE1. Que Dieu te bénisse. Je vais lire un passage. Je vais vous enseigner quelques éléments rapides. Genèse 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je lis Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il faut dire Amen. Voici 2 versets à partir desquels je veux parler de l'Est. Quand tu prends le mot qui est traduit par l'Est dans l'Ancien Testament de l'Hébreu, traduit plusieurs réalités. Ça traduit la réalité du commencement de ce qui débute, de ce qui vient avant, de ce qui vient de Dieu, de ce qui reflète la gloire de Dieu. Dans Genèse, chapitre 2, verset 8, Dieu a fini la création. La création telle que faite par Dieu, c'est un décor de son projet. C'est-à-dire, il a fini les grosses œuvres. Il a fini les choses essentielles. Il a fini la scène. Maintenant, sur la scène, des événements doivent se passer. Des projets doivent se faire. Et la Bible dit, de toute cette création, de toute cette surface, Dieu va faire sa première activité. Il va décider de planter. Il faut dire planter. De planter un jardin en Éden. L'une des intelligences élémentaires, si tu veux planter quelque part, c'est de choisir une terre qui est fertile. Mais la Bible ne parle pas pour rien. La Bible ne parle pas par hasard. Était-il nécessaire de préciser que le jardin que Dieu a planté était à l'est? Ou alors était-il farfelu de préciser que le jardin que Dieu plante est à l'est? Je crois que c'était nécessaire. Dieu ne voulait pas seulement nous dire qu'il a planté un jardin, mais il voulait nous dire qu'il a planté un jardin et que le jardin était à l'est. Amen. Je vais vous donner rapidement 7 valeurs du point cardinal est. C'est-à-dire, quand tu te tournes à l'est pour prier, tu dois t'attendre à quoi? Quand tu te tournes à l'est pour faire certains rituels, tu dois t'attendre à quoi? Dans quel contexte il est conseillé de se tourner à l'est pour faire certaines demandes? On peut prier Dieu n'importe quel moment. Tu regardes ici en bas, tu peux mettre même ta tête en bas. Mais il y a des choses qui sont des orientations. La première réalité, la première vérité que véhicule le point cardinal est, c'est que c'est le point de la fertilité. L'est a une puissance de fertilité. C'est la raison pour laquelle quand Dieu décide de planter, c'est qu'il veut voir pousser. Parce qu'un jardin, ce n'est pas la forêt. C'est une sélection de plantes en fonction des besoins alimentaires, des besoins décoratifs, des besoins de soins. En fait, on ne plante pas. Ce n'est pas la forêt, ce n'est pas la brousse. C'est une sélection. Et il faut que ce qu'il plante là pousse. Et pour que ça pousse, il faut de la fertilité. Et pour bénéficier de la fertilité, c'est à l'est qu'il va, qu'il se positionne pour planter. L'est a la puissance de la fertilité.
Lorsque tu veux faire certaines prières pour certaines choses, pour certaines personnes où tu as besoin de fertilité, il faut te tourner à l'est. Tu vas faire des prières. Lorsque tu veux consacrer une huile, je parle à mes frères, ceux qui consacrent déjà des huiles, pour aller prier dans le champ de ton fils spirituel. Il ne faut pas soulever l'huile là comme ça, tu vas aller. Il faut prendre un temps où chaque matin tu te lèves, au lever du soleil, tu as placé l'huile et tu regardes à l'est, tu parles, tu bénis, tu parles et tu parles des choses de la fertilité. Parce que tu t'en vas consacrer un élément qui a besoin d'être fertile. Tu peux faire ça pour une femme aussi qui cherche enfant. C'est de fertilité aussi, on a besoin là-bas. Amen. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Ou bien il est l'heure? J'ai dit 7 points, ça on va durer sur chaque point comme ça. Mais c'est ça, c'est le premier point. Et le jardin d'Éden était vraiment fertile. Il n'y avait pas de problème de stérilité. Il y avait des eaux d'abondance. Il y avait des arbres de tout genre. La vie était agréable. Il n'y avait pas de stérilité. Il y avait la vie. Donc pour aller vite, le premier point, la fertilité vient de l'Est. La fertilité vient de l'Orient. Amen. Deuxième point, de l'Est. La Bible dit, de ce jardin-là qui était positionné à l'Est, en fait il ne pleuvait pas encore, mais il y avait de l'eau qui sortait du sol pour arroser la terre. Et dans ce jardin, il y avait 4 fleuves, qui sont les 4 sources de revenus qu'il faut pour un chrétien. Si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir au moins 4 sources de revenus. Tant que tu n'as pas au moins 4 sources de revenus, tu es en danger. Parce qu'une seule source, ça peut avoir des problèmes. On a vu ça dans Covid ici. On a vu ça pendant la guerre. Quand les gens ont fui pour aller au village, moi je suis allé les accompagner, je n'ai pas fui. Arrivé là-bas, là, les premiers mois, là, les gens qui sont quittés à Abidjan étaient des chocos. Ils avaient un peu d'argent, ils ont payé un peu de bananes. C'était la vie, quoi. Et puis après, c'est fini. Maintenant, les chocos sont ceux qui avaient des champs là-bas. Et il y a des tontons qui sont de grands fonctionnaires à Abidjan ici. Et puis il y a des tontons qui ne sont pas trop grands fonctionnaires, ils sont juste instituteurs. Mais les boss de coin étaient les instituteurs. Parce que les instituteurs, là, chaque année, en vacances, là, ils vont faire champ. Non, il est fonctionnaire à son agent de la fonction publique, mais il fait champ. En congé de Noël, il est là-bas. Ils ont des champs là-bas. Hein. C'est quand nous tous on est arrivés au village, les grands fonctionnaires, leur argent est fini, souvent ils ont l'argent, mais il n'y a rien à acheter. Pendant ce temps, le jeune instituteur, même instituteur adjoint même, il est là, il est fier. Parce qu'il a une autre source de revenus qui peut lui donner non seulement de l'argent, mais de vivre. Il faut au moins 4 fleuves dans ta vie si tu ne veux pas traverser le désert. Maintenant, réfléchis un peu. Quelles sont tes sources de revenus? Il y a les gens qui ont dit quelles sont tes sources de revenus dans sa tête, ils voient 4 oncles. Le frère, 4 oncles, le frère de ma maman. Maintenant, son petit frère, lui aussi, ce n'est pas son frère direct, c'est son cousin, mais il me donne un peu. Maintenant, du côté, bon, en général, du côté paternel, même là, on n'espère pas trop là-bas. Amen. Mais il ne faut pas que tu aies une seule source de revenus. Hein. C'est une parenthèse que je fais. Il y a des gens, ils sont chauffeurs. Leur seule source de revenus, c'est conduire le taxi là. Il faut créer quelque chose d'autre, même si ça donne petit. Parce que dès qu'on dit non, il y a grève des taxis, le carburant a augmenté, on va faire 3 jours. Le 3e jour, il n'y a pas l'argent de marcher chez toi. Est-ce que c'est normal? Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois, mais tu ne changes pas, tu continues d'avoir une seule source de revenus. Je ferme la parenthèse. Donc, il y avait de l'eau qui sortait de la terre. Il y avait 4 sources d'eau. L'Euphrate, Pichon, Hiddekel, et puis quoi encore? Le Tigre.
Quelqu'un a dit un autre nom là-bas? Non, Avila, c'est un pays où l'eau de fleuve coule. C'est un lieu où il y a de l'or. Amen. C'est Hiddekel qui est le tigre. Le quatrième, c'est quoi? Guillon. Amen. Donc, il y a 4 sources de revenus. Il y a 4 sources d'eau. Et la terre même donne de l'eau. Donc, l'Est est le synonyme de la source. Et d'ailleurs, c'est là-bas la vie humaine débute. Il y a des choses quand tu es en train de commencer, c'est un commencement. Il faut te tourner à l'Est pour faire des prières. De l'Est viennent des sources. Il faut dire Amen. De l'Est viennent des sources. De l'Est viennent des sources. C'est un bon point pour les commencements. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, il crée toute la terre. Son premier projet, c'est à l'Est qu'il commence. Non, c'est les sources. C'est par là qu'il commence. C'est la première activité qu'il mène. C'est les premiers individus qu'il met. C'est les premières lois qu'il donne. C'est le premier interdit qu'il donne. C'est les premières bénédictions qu'il prononce. Tout commence là-bas. C'est la source de la vie. Il faut te tourner à l'Est pour prier. C'est pourquoi la journée même commence à l'Est. La journée commence lorsque le soleil décide de se lever là-bas à l'Est. C'est les sources. Il y a de la provision. Est-ce que tu es en train d'apprendre des choses? Te dit, il faut tourner, il faut commencer tes journées à l'Est. Non, je ne commence pas. Dieu même a commencé ses projets sur terre à l'Est. Mais toi, tu ne veux pas. Tu es chrétien, tu es très spirituel, mais quand on arrive chez toi, puis on te demande, ici, l'Est, c'est où? Là, je ne sais pas, chérie. Où le soleil se lève même ici, là? Ça veut dire que tu n'arrives pas à t'orienter, ne serait-ce que physiquement, même dans ta propre maison. Tu es perdu dans ta maison. Tu connais les pièces de la maison, mais tu ne sais pas où tu te trouves. Parce qu'on se repère en fonction des points cardinaux. C'est la définition claire là qui le dit. Il faut dire Amen. La troisième puissance de l'Orient, c'est la puissance de la transformation. La puissance de la métamorphose. La métamorphose, la puissance de la transformation. Vous savez, sincèrement, le temps ne permet pas de tout dire, mais faire des rituels, faire des prières spéciales, en se tournant à l'Est, ça transforme. C'est une métamorphose, ça transforme. C'est là-bas Dieu a pris la boue qui n'était que terre et en fait l'homme. C'est une transformation. C'est là-bas qu'il donne les règles, la loi de la sémence. C'est-à-dire il y a une plante, certes, mais la plante aura des graines. La graine, elle ne ressemble pas à l'arbre. Mais si on plante, c'est ça on dit planter un jardin. Et plante des grains, les grains là vont pousser et vont devenir des arbres. Les arbres vont porter des fleurs. Les fleurs vont se transformer en fruits. Et le cycle va continuer. C'est un pouvoir de transformation, de métamorphose. Si ta vie actuelle ne t'intéresse plus, est devenue bizarre, ça ne te plaît pas tel que tu es, tu veux une transformation, il faut t'adresser à Dieu, prier pour dire Seigneur, je ne veux plus cette vie-là, je veux que tu me transformes. Mais tu peux toujours prier en te tournant vers l'Est. Ça va te faciliter la tâche. Ça va accélérer les choses. C'est à l'Est qu'on se tourne pour faire des prières de changement d'état, de changement de situation. On dit ta vie va changer, il faut dire Amen. À partir de maintenant, tourne-toi à l'Est. Et commence à prier, Seigneur, vrai là. Tu dis que le pauvre dit qu'il n'est pas pauvre, donc je suis riche. Mais la réalité là est autre chose. Je veux une transformation. Vrai là, si tu te tournes à l'Est pour faire ce genre de prière, en quoi tu vas aller en enfer? On est en train de te dire, il faut t'orienter. Parce que dès le commencement, la puissance de la transformation vient de là-bas. Ça vient de là-bas. En fait, tu manques d'informations. Tu es venu chez moi à la maison, tu as appris des choses dans le pays, mais il n'y avait pas la télé chez toi. Donc tu veux regarder les infos. Et moi je te dis, pour regarder les infos, c'est la télé qu'il faut regarder. Mais on a placé la télé à l'Est là-bas. Toi tu dis, non, on n'a pas besoin de ça, tu donnes dos à la télé. C'est que cette sorcellerie tu es venu faire chez moi.
Si tu tournes où il y a la source de l'information, tu auras plus facilement l'information. Amen. Donc, c'est un point de transformation. C'est un lieu de transformation. Il faut dire transformation. L'Orient a un pouvoir de transformation. L'Orient, l'Est donne, comment on appelle, la qualité de métamorphose. Les changements d'état, des changements de situation, des changements radicaux. Quand tu veux voir certaines choses changer, il faut te tourner à l'Est, il faut faire des prières. Si c'est pour ces choses-là que tu pries, en te tournant à l'Est, ça va te faciliter la tâche. Il faut dire Amen. Je vais lire un autre passage. Matthieu 2, verset 2. Et dit, c'est les mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Où ça? En Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. La même vérité est ici. La vie d'Adam commence à l'Orient parce qu'il est dans le jardin d'Éden. Donc c'est le commencement. Nous venons maintenant dans Matthieu. Il y a un autre commencement. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire dans le premier livre de l'Ancien Testament, Dieu commence par l'Orient. Dans le premier livre du Nouveau Testament, Dieu commence par l'histoire également par l'Orient. Parce que c'est à l'Orient qu'il faut commencer, c'est les sources. C'est ce que je vous ai déjà dit. Quatrième vérité, l'Orient, l'Est, est un bon point pour la renaissance. Pour la renaissance. Pour le nouveau départ, pour la renaissance. Il faut dire Amen. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que lorsque Adam a été chassé du jardin, c'est par l'Orient qu'il a été chassé. Et il allait s'installer à l'Orient pour un nouveau commencement. Lorsque, plus tard, Caïn sera chassé, c'est à l'Orient qu'il sera chassé. Il va aller s'installer plus à l'Est, dans un pays qu'on appelle le pays de Nod. Et que ce soit Adam, que ce soit Caïn, ils ont eu une nouvelle vie. De nouveaux bonheurs sont arrivés à Adam. Dans le jardin d'Éden, il n'avait pas d'enfants, mais il a pu se renouveler, faire des enfants hors d'Éden, mais à l'Orient. Auprès de son père, Caïn n'avait pas de famille. Mais lorsqu'il est parti plus à l'est et qu'il s'est installé dans le pays de Nord, il a pu se marier, faire des enfants et bâtir une maison, 2 maisons, un quartier et une ville. Quand Dieu te demande de te tourner à l'est, d'aller vers l'est, il veut te donner la capacité de te refaire, d'avoir un nouveau commencement, la renaissance. Et c'est d'ailleurs pour ça la vie, c'est le cycle du soleil. Chaque jour, le soleil se lève. Le soleil que nous voyons se coucher à cause des mouvements de la terre, les soirs, il va naître encore demain. Demain, quand tu vas te lever, il est en train de se lever. C'est le symbole, le caractère de la renaissance. La Bible va nous apprendre plus tard que celui dont nous parlons ici dans Matthieu 2, dont l'histoire commence par une étoile qu'on a vue à l'est, une étoile qui est perçue depuis l'Orient,
La Bible nous dit il est le second Adam. Il est le deuxième Adam. Un premier Adam est venu. Il a échoué en beaucoup de points. Il est mort. Mais il doit avoir quand même la victoire sur le diable à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Donc il faut qu'il renaisse, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne plus glorieux. Il faut une renaissance. Et cette renaissance-là est personnalisée par Jésus. Et Jésus, il vient, son histoire commence par son étoile qui est perçue à l'Orient. Donc l'Orient est le symbole de la renaissance. De la renaissance. Amen. Je suis sur le quatrième point. Quatrième point. Cinquième point, c'est également le symbole de la résurrection. Les deux se ressemblent un peu, mais pour un homme spirituel, il y a une différence. Amen. La résurrection est plus forte que la renaissance. C'est deux choses qui se ressemblent. Amen. Les exemples qui viennent dans ma tête, là, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il faut retenir que la résurrection est différente de la renaissance. Amen. C'est vrai que ça fait allusion à un nouveau commencement aussi. Mais c'est un commencement plus glorieux. C'est un commencement qui porte en lui-même le changement d'état. On a vaincu la mort et on est né à nouveau. On est né de nouveau. On a vaincu les ténèbres et on revient à nouveau au soleil. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était là avant, que tu n'avais pas. Mais pendant que je suis tourné vers ce point cardinal, je déclare la renaissance et la résurrection dans ta vie. Je déclare la résurrection des choses mortes au nom de Jésus. Ta gloire que tu avais perdue, cette gloire-là revient au nom de Jésus. Et je déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Elle est déjà plus grande que celle de la première. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes finances qui étaient mortes, ta vie sociale qui était morte, elle revient au nom de Jésus. Elle ressuscite au nom de Jésus. Elle ressuscite au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen. Et assois-toi royalement. Le cinquième point, le sixième point, c'est le triomphe, la victoire. L'Est est le symbole de la victoire. L'Est est le symbole du triomphe. L'Est est le point des vainqueurs. Il faut dire Amen. De ceux qui triomphent. Vous savez, le triomphe est plus fort que la victoire. La victoire est belle, mais le triomphe est héroïque. Le triomphe, c'est une plus grande victoire. Chaque jour, la lumière triomphe des ténèbres. Chaque jour, le soleil se lève. Vous voyez, les différents éléments là sont liés les uns aux autres. Parce que la résurrection en elle-même est un triomphe. C'est réussir à vaincre la mort. La mort n'est pas un petit adversaire. Lorsque tu es engagé dans certains problèmes, par exemple un problème au niveau de la justice, les gens ont peut-être beaucoup plus de moyens, tu as raison, mais ils ont des avocats, ils connaissent des gens. Vrai, là, cette affaire-là, si tu as eu justice, c'est que c'est un triomphe. Il faut te lever, il faut te tourner à l'est. Et il faut faire des prières puissantes. Il faut faire des prières puissantes, il y a des psaumes qui vont avec. Il y a le psaume de toutes les justices. Je vous ai déjà enseigné ça une année. Tu parles, tu regardes à l'est, tu parles. Dieu va te donner raison dans cette affaire. Dieu va te faire justice dans cette affaire. Parce que c'est le point cardinal de la victoire. Les gens qui se lèvent tôt le matin, qui se tournent à l'est pour prier, c'est parce qu'ils veulent dominer leurs concurrents. La femme qui se lève tous les matins et puis elle regarde à l'est, elle fait ses prières là. C'est parce qu'elle veut dominer les autres qui vendent la même chose qu'elle. Souvent même chez elle n'est pas plus hygiénique que chez toi, mais chez elle marche plus que chez toi.
Parce qu'elle fait quelque chose que tu ne fais pas. Elle a le triomphe. Quelqu'un qui a ses activités qui sont menacées ou qui a besoin vraiment de se relever, il faut te tourner à l'est, il faut prier. Face à un adversaire qui est apparemment plus fort que toi, ton allié sera le lever du soleil. Ton allié sera l'Orient, l'Est. Il faut te tourner à l'Est. Dieu nous a déjà tout dit. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire. Pourquoi Jésus décide que son étoile là soit vue depuis l'Orient, son histoire commence là-bas. Les premiers cadeaux qu'il a reçus viennent de l'Orient. L'or qu'il a là, c'est l'or qui est venu de l'Est. L'ami qu'il a là, c'est l'ami qui est venu de l'Est. Le premier encens qu'il reçoit, c'est l'encens qui vient de l'Est. Il fallait qu'on brûle l'encens qui vient de l'Est d'abord. Parce qu'il est venu pour un combat. Il est venu pour un combat. Le combat contre son humanité et le combat contre le serpent, contre le diable. Et il doit vaincre. Il est Dieu, il peut vaincre. Mais il commence son histoire par l'Est. Toi, tu es qui par rapport à Jésus? Et tu ne veux pas l'imiter. Quand la Bible dit soyez imitateurs, il faut vraiment observer. Pour imiter, si tu n'es pas observateur, tu vas mal imiter. Amen. Tu vas mal imiter. Vous connaissez cette histoire où, quand on nous raconte, on dit, il y a un médecin, un professeur, qui apprenait à ses étudiants en médecine, là, la médecine. Donc, ils avaient un corps qui était là. Et il leur dit, vous savez, la première chose en médecine, c'est l'observation. Tu veux être un bon médecin, il faut être un très grand observateur. La deuxième chose, il ne faut pas avoir le dégoût des gens. Non, parce que tu peux tomber sur des choses qui ne sont pas très propres et tout ça, mais il ne faut pas avoir le dégoût. Il faut aimer, même si ça a l'air de quelque chose qui sent, etc. Il faut vraiment faire ce qu'il y a à faire. Donc l'observation, et il ne faut pas avoir peur du dégoût. Voilà, c'est comme ça. Et le Maccabée était couché là. Le corps, couché sur le ventre. Donc il lui dit, c'est comme ça, moi rien ne me dégoûte. Et il prend son doigt, qu'il met dans l'orifice anal de, comment on appelle, du corps. Et puis il dit, c'est ça, il ne faut pas avoir le dégoût. Tu peux même goûter, ça ne fait rien. Les gars, les jeunes ont fait, il dit, allez-y, faites. Je peux toujours en goûter, mais ça ne me dérange pas. Hein. Regardez, je mets le doigt, il met le doigt, il fait sortir. Et puis il goûte. Donc il leur a dit de faire. Ils vont faire comment? Ces diplômes, ils sont venus chercher. Non, eux tous ils ont fait. Ils ont mis leurs doigts. Et puis, et ils ont goûté. Donc il leur a dit, c'est bien. Vous avez réussi la deuxième leçon. Celle de ne pas avoir peur du dégoût. Mais vous avez échoué sur le point de l'observation. Parce qu'en réalité, moi j'ai mis l'index, mais en mettant dans la bouche, c'est le majeur que j'ai mis dans ma bouche. Mais vous avez mis l'index, et puis vous avez bien lapé le même index là. Allez vous soigner parce que je ne sais pas quelle maladie vous venez d'attraper de cette façon. Donc est-ce qu'ils sont mauvais? Non, ils ne sont pas mauvais, c'est vraiment des imitateurs. Ils ont respecté le professeur. Ils l'ont imité, mais ils ont mal imité parce qu'ils ont mal observé. Donc quand la Bible nous dit d'être des imitateurs de Dieu, il faut bien observer les choses de Dieu. Il faut observer que Dieu commence la création de son monde en plantant son premier projet à l'est. Il faut imiter que puisqu'il voulait donner une seconde chance à Adam, il lui a dit de partir par l'est. Et d'ailleurs, le chemin même, la porte d'Éden était à l'est. Il faut imiter que les premiers présents que Jésus a reçus sont venus par des mages qui sont venus d'Orient. Et c'est en Orient qu'ils ont vu son étoile. Il faut imiter ces choses. Quand Jésus est venu pour la renaissance, il est venu pour accomplir une mission. Et la mission qu'il devait accomplir était une mission de triomphe. La mission qu'il devait accomplir était une mission de résurrection. Tout ça l'a mis ensemble. L'histoire doit commencer à l'est. Donc il fallait imiter ça. Parce que si c'est pour la narration,
Si c'est pour juste comprendre l'histoire, ces détails-là n'étaient pas importants. Si c'est pour comprendre juste que Dieu a planté un jardin reste un jardin. Mais Dieu tenait à ce que nous sachions que c'était à l'est. Dieu tenait à ce que nous sachions que la porte était à l'est. Dieu tenait à ce que nous sachions que l'histoire de Jésus commence à l'est. Maintenant, il t'a dit, il t'a parlé dans l'Ancien Testament, tu n'as pas bien compris. Il t'a redit dans le Nouveau Testament, on dirait que tu n'avais pas compris. Aujourd'hui, je te parle avec nos mots, avec notre façon de parler, dans notre langue. Est-ce que tu es en train de comprendre sérieusement le mystère du point cardinal de l'Orient? Et qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça. Que Dieu te bénisse. Le 7e point et le dernier. Le point oriental est un point d'appropriation. Appropriation de ses capacités. Appropriation de la lumière. En d'autres termes, c'est un point d'assimilation. L'Est est généreux. Non seulement il donne ses effets à ceux qui le connaissent et qui le connaissent, mais il leur donne ses capacités. Ça veut dire que connaître l'Est et être connu de l'Est va te permettre d'être toi-même une source. Va te permettre d'être quelqu'un de victorieux. Tu as sa victoire. Va te permettre d'être un homme ressuscité, d'expérimenter la renaissance. Il te donne ces choses-là et il te donne la capacité de les reproduire. Il faut bien dire Amen. Il te fait l'effet que l'Éternel a eu sur Abraham et sur Moïse, qui montre, qui observe Dieu, qui contemple sa gloire. Et quand il descend, il est transformé en lumière. C'est valablement que Jésus, dont l'histoire commence à l'Orient, vient dire « Je suis la lumière du monde ». Techniquement, la lumière du monde, c'est le soleil. La seule lumière qui éclaire toute la planète, c'est le soleil. C'est le même soleil-là qui éclaire toute la terre en fonction du cycle. Donc la lumière du monde, c'est la lumière qui se lève chaque jour à l'Orient. Mais comme il se tourne à l'Orient, comme son histoire commence à l'Orient, comme son encens vient de l'Orient, comme son huile de myrrhe ou la résine de myrrhe vient de l'Orient, comme son or et ses premiers hôtes de Mac viennent de l'Orient, il y a assimilation. Il peut dire valablement qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est comme ce soleil-là qui éclaire le monde. Il est comme ce soleil-là qui éclaire le monde. Allez-y bien lire la description de la femme dans Apocalypse. Donc ça nous donne l'assimilation. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat. Il y a des gens dont la lumière affaiblit. Il y a des gens qui ne brillent plus trop. Tu ne brilles plus trop dans ta carrière. On ne te classe plus, on ne te voit même pas. Tu chantes, tes sons là ne prennent plus, on ne te voit pas vraiment. Tu as perdu de ton éclat, tu as perdu de ta lumière. L'Orient a un caractère d'assimilation. Tu peux te réchauffer et tu peux rééquilibrer ta lumière en te tournant vers l'Orient, en priant, en récitant des passages tels que par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc par sa lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire, non seulement tu brilles toi-même, mais quand tu dis nous, c'est plusieurs. Par ta lumière, je suis éclairé, mais les gens autour de moi me voient. C'est une prière pour sortir de l'anonymat. C'est dans le livre de Psaume. C'est quel psaume? Tu te lèves le matin, tu es là-bas, tu regardes à l'est. Tu fais tes prières habituelles et puis tu commences à réciter par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, que ma lumière soit vue. Que je sorte de l'anonymat. Par ta lumière, que mon ministère soit vu. Par ta lumière, que ma carrière soit vue. Par ta lumière, que mes qualités soient vues. Il y en a même là, elles sont femmes, elles sont jolies comme ça. Mais personne ne les voit. Personne ne les voit. Nous sommes combien?
Psaume 36, verset 10, là, tu peux réciter ça dans n'importe quelle posture. Mais si tu récites en regardant vers l'est, et surtout le matin à l'aurore, en disant par ta lumière, nous voyons la lumière, il va avoir le pouvoir d'assimilation du point cardinal de l'Orient. Et ta lumière va à nouveau briller. Voici ce que je voulais te dire ce soir. Est-ce que je t'ai mal parlé? Que Dieu te bénisse abondamment et que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Je vais lire 2 versets. Ézéchiel 43, versets 4 à 5. Il dit, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. On parle de lumière, on parle de la gloire de l'Éternel. La Bible même dit que la gloire de l'Éternel vient par l'est. Tu es là, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu as fermé tes yeux jusqu'en... Oui, c'est bien, tu peux prier comme ça. Mais la Bible dit la gloire de l'Éternel est venue par la porte de l'est. Où nous on est là, il y a à l'est aussi. Tu peux te tourner à l'est. Il y a des prières qui ont plus de sens si tu sais prendre la posture qu'il faut. Les postures et les directions dans les prières, ça compte. Mais j'ai pris le temps, j'ai parlé aujourd'hui seulement du point cardinal Est parce qu'il nous correspond dans beaucoup de situations. Ces 7 points-là déjà, là, ça résout beaucoup de choses. Vrai ou faux? Tous les autres points sont importants, mais j'ai voulu commencer par celui-là. Que Dieu te bénisse abondamment. Le vendredi, lorsque nous allons prier ici, je vais vous faire dire une prière qui permet aux points cardinaux là de vous reconnaître. Tu sais, ça fonctionne plus quand tu sais ce à quoi ça sert. C'est pourquoi je viens de te dire. La connaissance là, c'est le premier verset qu'on a lu. Si tu manques de science de l'âme, tu ne vas pas aller loin, tu vas tomber. Et puis tu peux prier pour n'importe quoi, te tourner n'importe où. Le fait d'avoir la connaissance, quand tu vas te lever le matin, le spirituel même sait ce que tu es en train de faire, on sait ce que tu es en train de dire. Et les anges de Dieu se mettent en mouvement pour exécuter ce que tu demandes. La gloire de l'Éternel vient, il faut dire Amen. Le dernier verset. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre. Il faut dire Amen. Afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. La Bible dit, et c'est Jean qui parle, et Jean a une vision. Dans la vision, il voit les 4 points cardinaux. C'est ça qu'on appelle les 4 coins de la terre. Et il voit qu'à chaque point cardinal, en fait, c'est pas rien. Quand on dit c'est les points pour nous représenter, pour nous orienter, il fait la découverte qu'à chaque point cardinal, il y a un ange qui est arrêté. Il lève la tête à l'est, il voit un ange. Il regarde au sud, il y a un ange. Il regarde à l'est, à l'ouest, il a commencé par l'est. Il regarde à chacun des points cardinaux. À chaque point, il y a un ange. Et il voit que ces anges-là ont des activités à faire. Des ordres leur sont donnés, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Et l'une des choses qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont des vents en main. Ils peuvent retenir le vent du nord. Ils peuvent le libérer. Ils peuvent libérer tous les vents ensemble. Ils peuvent libérer chacun en fait. Et ils manipulent les vents là en fonction d'objectifs. Là, ils ne voulaient pas qu'il y ait du vent sur la mer, sur la terre et sur les arbres. Donc ils ont retenu. Et ils sont arrêtés aux 4 points cardinaux. Aux 4 points cardinaux où tu te tournes pour prier, pour demander des choses là. Ce n'est pas au vide que tu demandes. C'est à des gens qui y sont et qui ont des choses dans leurs mains pour toi. Il y a des gens qui ont des colis dans la main des anges que Dieu a disposés pour eux, mais qui n'ont jamais fait de demande de leur colis. C'est ce qui fait qu'ils n'ont jamais reçu. Je viens de te donner 7 points, 7 catégories de choses qui peuvent constituer des colis pour toi, des choses qui vont t'aider dans la vie. Si tu te tournes vers l'est, ne serait-ce que l'est, pour demander, tu les auras. Dieu va accélérer ces choses.
Je termine en disant, le manque de science n'est pas bon, n'est bon pour personne. Ce qui veut dire que l'acquisition de la science est vitale. Et ce soir, je crois que tu viens d'apprendre des choses. Que Dieu te bénisse. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que dans chacune de tes prières, que dans la mise en application de ce que tu viens d'apprendre, que le Saint-Esprit t'assiste toujours, que le Saint-Esprit t'inspire toujours, qu'il t'oriente toujours et qu'il déclenche des choses extraordinaires dans ta vie. Je déclare la fertilité, je déclare la fertilité, je déclare des sources extraordinaires, je déclare la renaissance, je déclare le triomphe, je déclare la résurrection, je déclare la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ces 7 choses-là dans ta vie. Elles deviennent ton quotidien, elles deviennent ton quotidien au nom puissant de Jésus. Je déclare le pouvoir de transformation. Ta vie change. Il y a une métamorphose extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie. Nous venons de finir l'enseignement du jour. N'oublie pas de faire ton offrande du jour. Vous savez, ça là, c'est des cours qui sont à eux très payants et très chers. C'est vrai ou c'est faux? Mais je fais comme Dieu veut que je fasse. Accepte cette grâce-là. Mais il faut connaître la valeur. Et le minimum, c'est de dire Amen, c'est de pratiquer, mais aussi de faire des offrandes. Aux numéros qui sont là, affichés. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, en parlant des vents, je vais revenir un peu sur l'Est et je vais vous parler des 3 autres points cardinaux. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.